Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est pas du tout le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Et pourtant, c'est une vidéo vraiment que j'ai adoré préparer puisqu'on va parler des tendances printemps-été 2025. Quand je dis que j'ai adoré la préparer, c'est parce que je me suis appuyée sur des articles de magazines de mode comme Vogue, Clin d'œil, mais surtout sur les défilés des maisons de haute couture comme Chanel, Schiaparelli, Jil Sander, Bottega Veneta et plein d'autres que vous verrez tout au long de cette vidéo. Je vais en présenter 12, il y en a plus mais je ne pouvais clairement pas tout mettre. Vraiment, je suis hyper curieuse de connaître vos préférences à vous. Forcément, il y en a qui ne vont pas vous plaire comme à moi et c'est normal. Et voilà, mettez en commentaire vos préférés. En ce qui me concerne, j'en ai deux. Ce sont la 6 et la toute dernière, donc la 12e, puisque c'est un accessoire. Tout le reste, ce sera du prêt-à-porter. Et la 12, c'est un accessoire. On commence sans plus attendre avec la tendance numéro 1 qui est le mini short assorti. On a pu voir par exemple chez Miu Miu le mini short assorti avec un polo. Chez Gucci, c'est d'ailleurs un look que j'adore là. Donc c'est vraiment un short en cuir vert citron qui est assorti à une grosse pièce en cuir au niveau du haut. Vraiment, je trouve ça très très beau. Et mon préféré, bien sûr, ça reste quand même le Chanel, puisqu'on est là encore sur cette matière tweed ADN de Chanel, bien sûr. Mais voilà, donc le mini short fait son grand retour en 2025. Pour la deuxième tendance, on va bien évidemment parler de la lingerie. Donc bien sûr, on l'a énormément vu fin 2024, que ce soit en jupe ou en pantalon, vous savez, sous les blazers, je trouve ça juste sublime. C'est quelque chose qu'ici je ne peux pas porter en Australie, il fait trop chaud, mais qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Et là en 2025 ça va bien évidemment s'intensifier. Donc vraiment je trouve tellement beau, comme je disais, en pantalon, en jupe, même des bodys sous un blazer ou juste le soutien-gorge lingerie avec un blazer par-dessus. Je trouve ça juste sublime, c'est élégant. Je trouve que ça ne fait pas vulgaire, il faut juste savoir le porter et l'associer, mais je trouve ça vraiment magnifique. La maison Schiaparelli a par exemple transformé le corset en polo, je trouve que c'est juste sublime. On a aussi le corset rose poudré de chez Mugler qui est très très beau aussi. Enfin bref, la lingerie était bel et bien présente sur les défilés des maisons de haute couture pour la collection printemps-été 2025. On va comme autre tendance avoir la combinaison workwear, donc c'est vraiment la combinaison de travail. On l'a vu sur le défilé Chanel, elle est magnifique. Sur le défilé Hermès aussi, c'est trop beau, bien sûr. Il y a déjà quelques années, c'était quand même assez revenu. Je dirais que c'était en 2019, je crois. Là, ça fait son grand retour. Je suis très contente parce que je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est le côté masculin, mais qui est féminisé. Oh, je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment girl power. On adore. Pour justement continuer sur cette masculinité, on va pour la quatrième tendance parler du costume. Alors bien sûr sur le défilé de Saint-Laurent, étant donné que l'ADN même est vraiment féminité, masculinité, le costume était très présent. Mais on a également pu le voir sur le défilé de Jil Sander en rouge bordeaux. Ce costume rouge bordeaux est juste magnifique. On a également pu voir ce magnifique costume avec une jupe chez Gaucher. Donc voilà, on ressort tous nos costumes et on les porte en 2025. Prochaine tendance, il s'agit d'un accessoire, donc là on va partir sur les gros bracelets. On a commencé à avoir déjà des gros bracelets en été 2024, à partir de l'été 2024. Mais là vraiment en 2025 on va pouvoir charger au niveau du bracelet. Je trouve que c'est un accessoire qui vraiment habille toute une tenue. J'adore les bracelets notamment en bois, je trouve ça trop beau. Ou les bracelets un petit peu de... Bon alors moi c'est un petit mais vous voyez un petit peu ce type. Voilà donc ça version gros. Je sais que chez Hermès, enfin celui-ci c'est un Hermès et je sais qu'ils font aussi la taille au-dessus qui est encore un petit peu petite entre guillemets par rapport à la tendance qui est annoncée. Mais néanmoins, on reste quand même des gros bracelets et des beaux bracelets. On va aussi avoir donc les manchettes, enfin bref, tout ce qui habille vraiment votre poignet. On n'hésite pas sur la taille. La tendance numéro 6, donc une de mes tendances préférées, on est là sur une couleur. Des couleurs, puisqu'il s'agit des couleurs pastel. Et ça, je trouve que vous voyez les couleurs pastel, ça annonce vraiment le retour des beaux jours, les odeurs de fleurs, bref c'est une couleur parfaite pour le printemps-été. En plus ça va tellement s'harmoniser avec votre bronzage doré qui va arriver avec les beaux jours, enfin bref c'est juste parfait. Donc on va surtout avoir du jaune pâle. Moi personnellement en Australie je commence vraiment à le voir. Le jaune pâle je trouve ça magnifique en ce moment. On va également avoir du bleu pastel et du rose pastel. On a notamment pu voir ces couleurs pastel sur le défilé de Chloé, donc cette robe vaporeuse jaune pâle, Jil Sander avec cet ensemble bleu
pastel. Et également sur cet ensemble très smooth rose pastel de chez Philosophie. Vraiment ces couleurs unies, c'est magnifique. En 7ème tendance, on va avoir le motif floral et plus que présent sur les défilés. On a par exemple la robe de chez Versace, celle de chez Loewe. Et alors une que j'adore vraiment, que je trouve adorable, sublime en même temps, c'est la robe de chez Coperni. Elle est en plus sur des tons assez pastels, donc ça rejoint vraiment la tendance précédente. Bref, donc vraiment les fleurs en 2025, on n'hésite pas, on y va. Tendance numéro 8, on reste sur les motifs et on part sur les motifs animaliers. Donc là ça fait des années, mais vraiment des années qu'on a le léopard, mais cette année on va plus s'orienter vers le motif zèbre. On a vu plusieurs looks total zèbre sur le défilé de Schiaparelli. Donc voilà, il va falloir commencer à troquer le léopard peut-être pour le zèbre ou pas. Donc voilà, après le léopard, le python, on a actuellement le zèbre. Mais tout ce qui est motif animalier, si vous aimez ça, 2025 c'est votre année. En 9ème, on va avoir un dernier motif puisqu'il s'agit du motif à rayures. Donc on a ce magnifique ensemble qu'on a pu voir sur le défilé de Max Mara. On a également ce look, donc deux types de rayures complètement différents, qui a été fait par Louis Vuitton, et ce total look à rayures Schiaparelli. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on met plus trop de rayures, mais vous voyez les blazers qu'on avait avant à rayures, même à fine rayures, ou les pantalons, là vraiment en 2025, pareil, hop, on les ressort et on les remet. Honnêtement c'est une tendance quand même que j'aime bien, donc c'est pas pour me déplaire. Une tendance qui m'était totalement inconnue, c'est la tendance bas les corps. Donc on a pu apercevoir ces looks sur les défilés de Ferragamo, Alain Paul. Alain Paul, j'aime beaucoup le look qui a été proposé par contre. Ou encore Simone Rocha. Honnêtement, je ne sais pas réellement quoi en penser. C'est quelque chose avec laquelle je ne suis absolument pas familière. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce style bas les corps. Je pense néanmoins que bien associé, ça peut être quand même très très beau. En avant-dernière position, on va avoir la taille basse. Pareil, ça fait quelques temps qu'on commence à avoir des jeans taille basse, mais là, on va vraiment pouvoir le décliner en plein de choses différentes. On va avoir la jupe taille basse, on l'a vu chez Patou. On a eu également sur le défilé de Chanel le jean taille basse, le fameux jean taille basse. Perso, je vais vous montrer un ensemble que j'ai vu, c'est pas du tout un ensemble d'une maison de luxe, il s'agit de Tiger Mist. Je sais pas du tout si on a cette marque en France, mais ici en Australie, c'est vraiment une marque qui est assez connue. Et cet ensemble jaune pastel est juste sublime, vraiment. En plus il associe plein de tendances en même temps. On a la taille basse de la jupe, on a le jaune pastel, le corset, donc vraiment la lingerie, vraiment cet ensemble est juste sublime. Juste il est out of stock, donc j'espère qu'ils vont rapidement me le remettre parce que j'en ai besoin avant de rentrer. Mais voilà, clairement le taille basse est là en 2025 et il s'impose. Et enfin, la 12e tendance et une de mes préférées également, c'est le retour de la ceinture chaîne. Donc bien sûr on connaît la fameuse et la classique ceinture chaîne de chez Chanel, vraiment je la trouve sublime. On l'a également vu sur les défilés de Chloé automne-hiver 2024-2025. Mais vraiment la ceinture chaîne fait son grand retour, vous pouvez en trouver partout. Je trouve que ça accessoirise tellement une tenue, que ce soit sur un jean taille basse ou même un ensemble jupe taille basse, ou encore vous mettez un blazer assez cintré, vous mettez justement cette chaîne au niveau de la taille, je trouve trop beau. Sur un ensemble de nains aussi, jean, blazer sans manches, la ceinture en plus, bref, plein de looks. Et la ceinture fait vraiment son retour. Donc celle-là, on l'adopte en 2025. Donc voilà, il s'agissait de 12 tendances printemps-été 2025. Encore une fois, je n'ai pas pu parler de tout. Il y a encore beaucoup d'autres tendances pour cette saison. On a notamment le rouge bordeaux. Alors ça, vous allez me dire, ça fait des années. Oui, mais du coup il ne s'arrête pas et clairement c'est ma tendance préférée, il s'agit vraiment de ma couleur préférée, donc je suis très heureuse. On va avoir le jean slim, oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, déjà on le voit beaucoup plus dans les magasins et pareil les défilés, on voit beaucoup de jean slim noirs. On a le sportswear aussi, alors ça c'est plus un style, mais le sportswear vraiment qui va être quand même assez présent cette saison là. On devrait également voir le motif pois, enfin bref, on a plein d'autres tendances. J'ai pas fait beaucoup de tendances accessoires chaussures, j'en ai même pas fait du tout. Je pourrais éventuellement en faire une, je pense, sur TikTok. Donc venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré la faire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.